Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1147 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'attaquant allemand Timo Werner et le retard dans la finalisation du transfert de Timo Werner à Chelsea est dû aux mesures prises par le Royaume-Uni. Werner ne peut pas passer sa visite médicale sans effectuer une quatorzaine en pleine saison. Même chose pour les médecins des Blues à leur retour. C'est pour ça qu'actuellement ça peine un peu le transfert de Timo Werner du côté de Chelsea. N'oubliez pas qu'il devrait rejoindre cette équipe anglaise pour 58 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Et pour finir avec l'attaquant allemand, donc annoncé partant pour Chelsea, Timo Werner pourrait être remplacé par Yi Chang Wang, 24 ans, qui évolue au RB Salzbourg. Donc n'oubliez pas que Salzbourg et Leipzig sont sponsorisés avec Red Bull. Donc c'est pour ça que souvent il y a des échanges de joueurs entre ces deux clubs. Donc l'attaquant de Salzbourg, lui, pour aller du côté de Leipzig pour remplacer Werner. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de José Mourinho serait intéressé par le profil d'Olivier Giroud qui a prolongé une saison avec l'équipe de Chelsea, donc jusqu'en juin 2021, mais avec certainement l'arrivée de Timo Werner, donc il aura encore moins de temps de jeu et surtout Giroud doit jouer avant l'Euro 2021 l'année prochaine. Donc José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, a des vues sur l'attaquant français. Ensuite, on va parler de Virgil van Dijk, devrait prolonger avec Liverpool jusqu'en 2025, donc félicitations à lui, et son salaire devrait passer à 12,7 millions d'euros par an, donc plutôt logique parce qu'il est très très bon, le défenseur néerlandais. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain ne compte pas remplacer Thiago Silva et devrait s'appuyer sur la charnière Kimpembe-Marquinhos avec Kouassi, 18 ans, en rotation d'après Le Parisien pour la prochaine saison. Donc en gros, il penserait à recruter aucun défenseur pour remplacer Thiago Silva. Je pense quand même que c'est une erreur du côté du Paris Saint-Germain. J'espère quand même qu'ils vont recruter quelqu'un en défense. Donc normalement, la défense l'année prochaine, ça sera Kimpembe-Marquinhos. Et pour finir avec Thiago Silva qui va quitter le club le 31 août prochain dès que la Ligue des Champions de cette saison sera finie. Donc Thiago Silva est arrivé au PSG le 14 juillet 2012. En 8 ans, il n'a perdu quand même aucun match contre l'ennemi de Marseille. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on termine avec Idrissa Gueye parce que depuis quelques jours, on voit des rumeurs qu'il pourrait retourner en Première Ligue. Donc il a mis les choses au clair, il a dit tout se passe bien pour moi au club et je suis souvent en contact avec le directeur sportif et il n'a jamais été question de départ. Il ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte. Donc pour moi, ce sont juste des rumeurs. Donc bien sûr, il continuera une saison de plus, le Sénégalais. Ensuite, on va parler de l'OGC Nice qui veut boucler l'arrivée de Morgan Schneiderlin. Son prix est situé entre 8 et 10 millions d'euros pour le milieu défensif de l'équipe de Everton, ancien joueur de l'équipe de Strasbourg. Donc on peut voir que Nice aurait des vues sur le français. Ensuite, une déclaration de Omar Da Fonseca, nos commentateurs sur la chaîne beIN Sport. Il a dit à Madrid, ils disent qu'Hazard est affûté comme jamais. S'il arrive à marquer plus de buts et être plus décisif, il peut postuler au Ballon d'Or. C'est un des meilleurs du monde actuellement. Il faut faire cohabiter beauté gestuelle et efficacité. Donc voilà ce que dit Omar Da Fonseca sur Eden Hazard qui peut prétendre au Ballon d'Or cette saison. Bon, après, il a été quand même souvent blessé, Eden Hazard. Mais c'est vrai que s'il fait une bonne reprise avec le Real Madrid. Donc ce soir, ça reprend côté Real Madrid pour la Liga. Donc pourquoi pas être champion d'Espagne avec le Real et aussi faire une grosse saison en Ligue des Champions. Donc bien évidemment que Eden Hazard peut remporter ce Ballon d'Or. Ensuite, pour continuer avec le Ballon d'Or, donc Lionel Messi a eu son premier Ballon d'Or à 22 ans, Michael Owen a eu son premier Ballon d'Or à 22 ans, Cristiano Ronaldo a eu son premier Ballon d'Or à 23 ans, et un certain Ronaldo, donc R9, a eu son premier Ballon d'Or à seulement 21 ans, du jamais vu dans l'histoire du football, le plus jeune Ballon d'Or et le meilleur numéro 9 de l'histoire, tout simplement R9. Ensuite, selon une étude menée par l'Université catholique de Louvain, Lionel Messi serait 2 fois meilleur que Cristiano Ronaldo, d'après cette étude. Donc les critères, Messi joue plus avec le ballon, génère plus d'occasions et a un impact plus important sur le résultat final du match. Donc ils ont pris la période entre 2013 et 2020. Donc voilà les gars, d'après cette étude, tout simplement Lionel Messi est 2 fois plus fort que CR7. Ensuite, on va parler de la relève portugaise. Donc on parle souvent par exemple des cracks français, cracks anglais ou même les cracks allemands. Il y en a pas mal, mais au Portugal aussi. Il y a quand même du très lourd. Regardez cette jeunesse portugaise les gars, avec par exemple, on va prendre quelques noms comme Renato Sanchez, 22 ans, Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, seulement 25 ans, on peut voir aussi Félix, seulement 20 ans, l'attaquant de l'Atlético Madrid, ou même Bruno Fernandes, 25 ans, donc il y a quand même du très lourd côté Portugal. Ensuite, une déclaration de Bruno Fernandes, joueur portugais, il a dit: j'ai pleuré de joie quand mon agent m'a appelé et m'a dit que j'avais la possibilité de signer à Manchester United. Jouer pour la plus grande équipe de Première Ligue est un rêve devenu réalité. Quand j'ai raccroché après l'appel de mon agent, j'ai immédiatement appelé ma femme, mon frère, ma soeur et ma mère. Ils pleuraient de bonheur pour moi. Ils savaient que mon rêve avait toujours été de jouer pour Manchester United. Donc félicitations à lui parce qu'il y a quelques semaines les gars, donc il a signé dans cette équipe de Manchester et c'est un joueur tellement sous-coté, Bruno Fernandes.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre joueur de l'équipe de United les gars, c'est Marcus Rashford. Et ces derniers mois les gars, Marcus Rashford, donc il a récolté plus de 200 millions d'euros qui ont permis de nourrir plus de 2,8 millions d'enfants pendant le confinement en Angleterre. Il a lancé une campagne à Noël pour aider les sans-abri de Manchester en leur fournissant des vêtements et de la nourriture. Et il a aussi appris la langue des signes pour juger un concours de poésie dans une école de sourds, le tout à seulement 22 ans, donc respect à l'anglais. Ensuite ce tatouage du joueur de Watford, donc André Gray, qui représente tous les personnages qui se sont battus contre le racisme au cours de l'histoire. Donc il a tatoué toutes ces légendes voilà, qui ont combattu le racisme dans son dos, donc respect à André Gray. Ensuite une déclaration de Nicolas Anelka, il a dit: j'espère que Marseille sera bientôt racheté par un richissime homme d'affaires du golf pour que Paris ait une adversité en Ligue 1. Donc il a dit ça en live Instagram, Nicolas Anelka, ancien joueur de Paris, mais il souhaite quand même que Marseille se fasse racheter dans le futur, comme ça il y aura deux clubs avec beaucoup d'argent en Ligue 1 et comme ça on pourra peut-être concurrencer, on peut dire, les autres championnats. Donc voilà ce que dit Nicolas Anelka, il espère que Marseille va se faire racheter très prochainement. Ensuite regardez à quoi pourrait ressembler l'attaque du Bayern Munich pour la prochaine saison si on se fie aux rumeurs, donc du très très lourd. Donc déjà cette saison les gars, le Bayern ça joue très très bien et il pourrait arriver deux gros joueurs. Donc déjà Leroy Sané qu'on entend quand même depuis quelques temps qui devrait signer du côté du Bayern, et aussi un autre joueur allemand, donc c'est Kai Havertz qui pourrait arriver en provenance du Bayer Leverkusen. Ensuite les gars, des nouvelles de Jérémy Ménez est proche d'un transfert au Regina, récemment monté en série B. Donc n'oubliez pas que Jérémy Ménez avec son ancien club, donc le Paris FC, donc c'est fini. Donc actuellement il est sans club, donc il pourrait rejoindre une équipe italienne, Regina, qui monte cette saison en série B. Donc l'accord définitif avec le joueur est attendu dans les prochains jours, donc affaire à suivre. Ensuite Smaïl Boabdella, Julien Brun, Anne-Laure Bonnet et Marina Lorenzo devraient quitter respectivement beIN Sport et Canal+ pour rejoindre Mediapro la saison prochaine, parce qu'on sait que Mediapro c'est le futur diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la prochaine saison. On peut voir qu'ils ont attiré pas mal de consultants. Ensuite une petite info sur Casemiro, le milieu défensif de l'équipe du Real Madrid. Donc il a dit: je prie avant chaque match pour demander à Dieu que personne ne se blesse au cours du match. Donc on a une petite info sur le milieu brésilien. Ensuite en 1994, Michael Laudrup jouait pour Barcelone et humiliait le Real Madrid 5-0. Donc une année quasiment jour pour jour plus tard. Donc cette fois-ci, il a été transféré du côté du Real Madrid. Et cette fois-ci, il humiliait l'équipe du Barça 5-0. Donc la Manita n'a pas de couleur avec lui. Ensuite, dès la saison prochaine, les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National n'auront plus un style de flocage imposé pour toute la saison, mais le choix avec 3 styles proposés par la LFP. Ils devront ensuite conserver leur choix pour le reste de la saison. Voilà une petite info sur les futurs flocages des équipes françaises. Ensuite, on va parler de l'entraîneur portugais José Mourinho, et quand Luka Modric raconte comment Mourinho a fait péter un câble à Ronaldo un jour. Donc quand les deux étaient du côté du Real Madrid, donc Ronaldo n'est pas revenu défendre lors d'une remise en jeu. J'ai vu José Mourinho furieux contre Cristiano Ronaldo et les deux se sont chamaillés pendant longtemps sur le terrain. De retour dans les vestiaires à la pause, j'ai vu Ronaldo désespéré au bord des larmes. Il a dit: je fais de mon mieux, et il continue de me critiquer. Après un certain temps, Mourinho est entré et a commencé à s'énerver contre le Portugais en mettant en cause son investissement pendant le match. Les esprits se sont tellement échauffés que seule l'intervention des coéquipiers a évité une véritable bagarre entre eux deux. Voilà une petite info de Luka Modric qui parle de Cristiano Ronaldo qui a failli se battre il y a quelques temps avec José Mourinho. C'est quand même incroyable. Ensuite on va parler de Noël Le Graët, président de la FFF, va demander à Emmanuel Macron que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue puissent se jouer devant plus de 5000 personnes, donc au Stade de France. Normalement la finale de la Coupe de la Ligue c'est le 25 juillet prochain, et finale de la Coupe de France ça sera le 1er août prochain. Ensuite une petite photo de ce trio monstrueux des Pays-Bas il y a quelques années avec Van Persie, Schneider et Robben. Ensuite, quand Franck Ribéry et Toni Kroos se disputaient un coup franc, donc quand ils évoluaient les deux du côté du Bayern Munich, donc à pierre-feuille-ciseaux. Donc après, je ne sais pas qui a gagné bien sûr ce pierre-feuille-ciseaux pour pouvoir tirer le coup franc. Ensuite, question d'un internaute à Iker Casillas: qui sont les 3 meilleurs joueurs du Real Madrid, enfin de l'histoire du Real. Donc Iker Casillas, il a dit: je ne saurais pas te dire les 3, mais je peux t'en donner 2 d'entre eux. Donc il parle déjà de Di Stefano, ancienne légende bien sûr du Real Madrid, et bien sûr CR7, et je pense qu'il pourra ajouter aussi Raoul. Ensuite, une déclaration de Dybala, il a dit: l'année dernière la Juventus ne voulait pas compter sur moi, ne voulait pas que je continue à jouer ici. J'ai été contacté par Manchester United et Tottenham, puis il y a eu le Paris
Saint-Germain, mais du coup il est resté du côté de la Juventus. Il a fait une belle saison cette saison du côté de la Juventus, accompagné avec Cristiano Ronaldo, et depuis ça s'est bien arrangé sa situation du côté de la Juventus, parce que Dybala demanderait un salaire annuel de 15 millions d'euros à ses dirigeants pour prolonger, parce que la Juve aimerait prolonger l'attaquant Paulo Dybala. Un accord pourrait être trouvé aux alentours des 12 millions d'euros. Avant il touchait 7 millions d'euros, l'attaquant argentin. Ensuite on va parler de Chelsea et le Bayern Munich sont dans la course pour Kai Havertz. Le Bayer Leverkusen demanderait 80 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Donc Chelsea a offert au joueur un contrat de 5 ans avec un salaire de 8 millions d'euros par an. Et moi je le vois plus quand même aller du côté du Bayern Munich, le jeune Havertz. Ensuite une déclaration de Maxime Lopez qui a indiqué qu'il a failli rejoindre quand même l'équipe du Barça. Donc il a dit: les gens se moquent de moi par rapport à ça, mais ça a été le cas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais le recruteur général du Barça, Robert Fernandez, qui a recruté Dembélé, était en contact avec mon agent. Donc voilà, il y a quelques saisons, il a failli aller du côté du FC Barcelone, Maxime Lopez. Ensuite officiel, l'ancien Marseillais Mauricio Isla, 31 ans, il a aussi joué du côté de la Juventus, quitte Fenerbahçe. Le club et le joueur ont trouvé un accord pour rompre le contrat d'un accord commun. Voilà une petite info sur l'ancien Marseillais Isla. Ensuite, Sir Alex Ferguson sur Del Piero. Donc après un match contre la Juventus, Ryan Giggs et Gary Neville m'ont demandé de tout faire pour recruter Del Piero à Manchester United, car il avait détruit toute notre défense. Je l'ai donc contacté, mais il a refusé d'écouter ma proposition. Donc en 2006, lorsque l'Italie a remporté la Coupe du Monde et que l'affaire des matchs truqués en Serie A est apparue, je l'ai recontacté, sachant que le Real Madrid le voulait aussi. J'étais sûr qu'il finirait par jouer pour nous ou pour le Real Madrid cette fois. Alors je lui ai dit: Alessandro, après tant d'années, je te veux toujours, ne va pas à Madrid, c'est le moment de venir ici en Angleterre, donc du côté de Manchester United. Tu seras la star de notre équipe. Il a juste ri et répondu: Mister, je crois que nous avons déjà eu cette conversation il y a plusieurs années. Je vous respecte beaucoup, mais la Juventus a des problèmes actuellement parce que à cause des matchs truqués. Donc en 2006 les gars, la Juventus était descendue en série B à cause des matchs truqués. Donc lui était resté dans cette équipe de la Juventus, donc relégué en série B, et je ne peux pas être un lâche maintenant. Il a préféré du coup rester à la Juve pour faire remonter le club en Serie A plutôt que de signer du côté de Manchester United. La grande classe de Del Piero. Et pour finir ce Zap Image, donc décrivez-nous ce joueur en quelques mots, en parlant bien sûr de Andrés Iniesta, légende du côté du Barça, légende espagnole, le milieu Andrés Iniesta. Donc vous mettrez ce que vous pensez du joueur en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1147. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1148 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.